Bon, chers collègues, je ne vais pas vous surprendre, le principe même de confier l'alimentation de nos jeunes à un prestataire dont la raison d'être est de maximiser les profits financiers de ses actionnaires est pour nous un réel problème. Qui plus est, comme l'a dit Najib tout à l'heure, lorsque ces entreprises commerciales font payer aux collectivités les risques et aléas liés à leurs activités. Et c'est encore plus un problème lorsque le service rendu n'est pas à la hauteur des engagements pris. Donc la première demande d'indemnisation l'année dernière, d'Elior pour le Covid, pouvait être légitime. L'année 2020 avait été quand même très compliquée. Pour les années suivantes, et là on est dans ce cas-là, ils redemandent une indemnisation pour les années suivantes. Là c'est un vrai problème pour nous. De la même manière, c'est un problème pour le nouveau contrat et cette revalorisation tarifaire que l'on trouve discutable. Nous avons déjà longuement dénoncé la piètre qualité des repas proposés à nos collégiens par ce prestataire. Des promesses d'amélioration ont été faites, des efforts sans doute ont été réalisés dans certains collèges. Néanmoins, nous sommes encore loin du compte et les témoignages et avis négatifs qui remontent des établissements restent nombreux. Il en découle très logiquement, et c'est aussi un problème qui est quand même tout à fait important, le problème de la fréquentation. Et donc, oui, je vais vous parler de Villeneuve. Le collège Édouard Manet, 9,5% des élèves sont demi-pensionnaires. Donc c'est un taux extrêmement faible de fréquentation et les enquêtes de satisfaction qui sont faites, et vous y avez fait référence, elles peuvent sembler encourageantes, mais elles ne sont absolument pas représentatives, 9,5%. Ces chiffres sont préoccupants si l'on considère que la restauration scolaire, particulièrement dans le service public, revêt aussi une fonction pédagogique et sanitaire en matière d'alimentation. Il est indispensable sur ce plan de redonner aux cantines de nos collèges de l'attractivité auprès de tous ces jeunes qui pour beaucoup se rabattent vers les fast-foods et des repas de moindre qualité nutritive. C'est aussi un enjeu pour rendre de façon plus globale les établissements d'enseignement public plus attractifs dans notre département. C'est pour cela que nous continuons, comme mes collègues, à demander la mise en œuvre des productions sur place et des circuits courts. Donc pour terminer, notre groupe votera évidemment contre cette délibération. C'est notre façon à nous d'appliquer des pénalités supplémentaires à ce prestataire. Je vous remercie.